Bonjour et bienvenue. Dans cette troisième vidéo à propos de Doctopus, je vais vous montrer un de ses grands avantages. Un des avantages de Doctopus, c'est toujours que l'enseignant est propriétaire du document. Combien de fois dans le passé, au début du Google Disc, je demandais à mes élèves, partage ton document avec moi, puis j'arrivais à la maison le soir pour corriger les travaux des élèves, et les élèves ils avaient complètement oublié de le faire. Là, je leur envoyais des courriels, ils ne regardaient pas leur courriel le soir, et c'était très frustrant parce que je pouvais juste corriger la moitié des rapports de laboratoire de mes élèves. Donc, une stratégie qu'on peut faire, c'est, par exemple, je viens juste de créer un document ici, je l'ai appelé rapport de laboratoire. Dans le rapport de laboratoire, il n'y a absolument presque rien. Il y a juste nom, rapport de laboratoire. Donc, dans le document, il est vraiment vide. Mais ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de partager ce document-là avec mes élèves. Et là, ils vont pouvoir écrire ce qu'ils ont à écrire dedans, donc le document. Donc, pour faire ça, ici, j'ai déjà ma liste. Je retourne dans mon Google Drive ici et je vais partager à mes deux élèves, donc, le travail. Donc, je pars avec une feuille de calcul complètement vide et il n'y a rien dedans. Je retourne dans le module complémentaire. Doctopus a déjà été installé. Et en passant, Doctopus est installé à même ton compte Google. Donc, si tu as un ordinateur qui a un deep freeze ou quelque chose qui fait en sorte que tout est effacé à chaque fois, ça reste là parce que c'est avec ton compte Google. Donc, je lance l'application d'Octopus et je vais aller importer et modifier ma liste de courriels. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. D'Octopus est aussi toujours en constante évolution. Donc, maintenant, je vais sélectionner ma liste. Super défi, elle existe déjà, donc je vais aller la chercher. Donc, il est en train d'aller chercher Super Défi. Donc, il voit ici que dans Super Défi, il y a déjà Olivier Carrière avec son adresse et Ciblette Carrière avec son adresse. Donc, je vais dire, j'utilise ce fichier-là. C'est en train de l'ouvrir. Par contre, on a vu tantôt que je me suis trompé de courriel et que le courriel de Ciboulette Carrière, c'était pas le bon. Et aussi par défaut, maintenant, Doctopus vient d'envoyer ce fichier-là dans le fichier d'enseignant de classification. Donc, ciblette carrière, ciblette à Gmail, c'était pas le bon courriel. Donc, je me suis rappelé, c'était ça son courriel. Donc, ciblettecarrière@gmail.com. Et je vais mettre à jour ici la liste. Comme ça va le mettre à jour dans le document qui est en mémoire. Donc, il enlève ciblette, il va la rajouter. Il va modifier aussi toutes ces choses. Donc, il travaille fort. Donc, il vient d'updater la liste. Donc, on voit ici que ciblette est maintenant mise à jour. Il va falloir que j'aille aussi modifier le ça ici. Donc, lui, il vient de se rendre compte que ciblette carrière à Gmail, ça n'existe pas, mais on va continuer comme ça. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, je vais dire un travail tout le monde pareil. Ils n'ont pas accès au travail des autres. On continue. Je vais leur envoyer le fichier rapport de laboratoire. Donc, il est sur mon disque. Le rapport de laboratoire, il est là. Je le renvoie. Je ne vais pas mettre d'email, je vais juste laisser ça comme ça. Je vais le donner rapport de laboratoire. Et c'est donc je vais créer aussi un dossier. J'avais oublié de le renommer. Donc, j'envoie rapport de laboratoire. Et c'est parti. Là, il ne sera pas capable d'envoyer ça à Ciblette Carrière parce que son email n'existe pas. Donc, on va voir dans quelques instants. Il va donner un bug. Et ça peut arriver des fois lorsqu'on rentre l'email d'un de nos élèves. C'est pas le bon. Ça pourrait arriver. Donc, blablabla, je suis correct avec ça. Il envoie ça. Je pars. Il copie et crée les documents pour chacun de mes deux élèves. Et c'est parti. Là, il y a beaucoup de la misère avec le courriel à ciboulette qui est encore rendu là. Parce que c'est que le courriel de ciboulette carrière n'existe pas. Je vais mettre la vidéo sur pause. OK, une minute plus tard, donc qu'est-ce qui vient de se passer?
c'est qu'il a réussi à créer quand même le document pour ciboulette carrière. La seule chose, si on va dans son document, on va se rendre compte que l'adresse ciboulettecarrière à commercialgmail.com n'existe pas. Il y a encore écrit Audrey Tevenon. On n'a aucune idée c'est qui. C'est l'ancienne ciboulette. On va l'effacer. Mais ciboulette carrière, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un cas comme ça? C'est que vous avez remarqué ici, c'est mis en rouge. Donc, c'est pour nous indiquer qu'il y a un problème ici avec cette personne-là. Il va falloir aller le corriger. Donc, c'était le tutoriel numéro 3.